Comment préparer les travaux? Bonjour à tous, bienvenue sur Madras Conseil. Comme on dit, des travaux qui sont bien préparés, ce sont des travaux qui se passent bien. Ça se passe juste après le générique. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue sur Madras Conseil, cette petite famille, cette petite communauté où on va parler d'immobilier de la Caraïbe, mais aussi de la Caraïbe tout simplement et de l'immobilier en règle générale. Alors sans plus tarder, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si tu veux être informé de toutes les nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, comme le titre l'indique, on va parler de la rénovation, mais principalement de tout ce qui précède à cette rénovation. Comme je vous l'ai dit, si on prépare bien nos travaux en amont, ça nous permet d'optimiser nos chances de finir les travaux dans les délais et que personne ne soit lésé, que tout le monde soit satisfait au final d'avoir fait ce chantier. Et pour cela, il faut que vous puissiez prendre des prédispositions, qu'elles soient administratives, mais qu'elles soient aussi techniques et sanitaires. Aujourd'hui, ce que je conseille, avant même de signer l'acte définitif, donc plutôt lorsque vous signez votre compromis de vente, de commencer à faire vos démarches administratives auprès de la mairie. J'entends par là le PC, donc permis de construire, qui va toucher lorsque vous changez l'aspect extérieur de la bâtisse. Principalement, si vous achetez un immeuble et vous changez le rez-de-chaussée, vous les transformez en habitation, il y a des démarches administratives à faire, dont le permis de construire. Si, comme moi, vous achetez un bien et que vous voulez le diviser, créer des compteurs d'eau, etc., vous devez faire des déclarations préalables. Moi, tout bêtement, je rénove des appartements, je crée des appartements et puis surtout, il y a une fenêtre que je change qui est dans un secteur protégé. Donc, je dois faire une déclaration préalable. Donc, c'est un peu informer la mairie qu'on va faire des travaux. Et donc, dans certains cas, il faut une autorisation, ce qui est mon cas pour les fenêtres ABF. Donc, je dois les consulter, les architectes des bâtiments de France. Donc, il y a un certain délai, je crois que c'est 2 mois d'instruction plus 1 mois si vous êtes dans un secteur protégé. Et on vous donne une réponse et en tout cas une autorisation. Voilà, donc c'est pas très compliqué, c'est des documents à remplir. Il y a un CERFA bien précis à remplir et vous l'envoyez à la mairie. Donc, plus vite vous allez faire ça, plus vite vous avez l'autorisation et plus vite vous allez pouvoir démarcher les organismes, notamment Enedis, Général des Eaux, etc. pour pouvoir rajouter vos compteurs d'eau et électricité. C'est un moyen aussi pour vous d'être dans les clous lorsque vous revendez votre bien, de pouvoir montrer que vous avez bien fait les démarches et vous êtes dans les règles. Ce que j'aime bien faire aussi, lorsqu'on va commencer nos travaux et que vous allez démarcher l'entreprise, sachez qu'aujourd'hui les entreprises, il y a une certaine tendance qui fait qu'ils ont beaucoup plus de demandes que d'offres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux ont baissé, même si récemment ça a réaugmenté. Et en fait, de par cette baisse de taux, on a vu apparaître encore plus de multi-investisseurs, mais aussi des primo-accédants qui ne pouvaient pas toujours investir ou acheter et qui ont pu acheter de par la baisse de ces taux. Et donc forcément, il y a eu plus de demandes et les entreprises ne se multiplient pas par 2 ou par 3 en si peu de temps. Et donc, ils avaient le luxe de choisir leurs clients, d'imposer des prix, de ne pas toujours pouvoir négocier. Et donc, ils sont beaucoup plus sélectifs. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir les meilleures entreprises, au meilleur tarif, bien évidemment. Et donc, il faut aussi faire ce travail, entre guillemets, de séduction. Mais de montrer aussi à l'entreprise qu'on les comprend et qu'on se soucie de leur bien-être. Et lorsqu'une entreprise va travailler dans un travaux, dans un appartement, alors ça fait sourire, mais souvent, on se soucie des WC. On va avoir besoin de mettre à disposition de ces personnes des WC dans le lieu d'intervention. Maintenant, forcément, si vous rénovez tout l'appartement, vous n'allez pas pouvoir leur apporter cela. Donc, soit faire un partenariat avec un voisin, ce qui est difficile, on ne va pas se le cacher, ou éventuellement d'avoir un commerçant à proximité, de leur dire, écoutez, vous nous donnez la gratuité pour l'usage de vos WC, en contrepartie, ils consommeront principalement chez vous. Ça peut être un café, ça peut être un restaurant ou autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez impérativement mettre en place parce qu'on ne peut pas proposer un chantier à des gens et qu'ils n'ont aucun moyen pour aller au WC. Deuxième chose, vous allez devoir leur mettre à disposition de l'eau pour pouvoir se laver les mains d'un point de vue hygiénique tout simplement, mais aussi pour le ragréage, pour l'enduit, des fois c'est en poudre, donc on va avoir besoin d'eau pour pouvoir le préparer. On va avoir aussi besoin d'électricité, les amis. C'est tout simple pour recharger les téléphones, mettre la radio ou tout simplement pour utiliser les outils, on va avoir besoin de cette électricité-là.
La troisième chose, et là ça va être beaucoup plus particulier aux Antilles, c'est vrai qu'aux Antilles il fait assez chaud et quand vous travaillez, ben, très vite vous transpirez, c'est pas très confortable de travailler sous une forte chaleur. Et donc forcément quand il y a une clim qui est en place, et ben, c'est des choses à mettre en place et c'est encore une fois bien pour le bien-être des salariés. Si toutefois vous ne pouvez pas mettre de clim parce que c'est ancien, etc., au moins qu'il y ait l'électricité, vous achetez 2-3 ventilateurs et donc vous allez les mettre en place pour que les personnes puissent travailler et se sentir beaucoup mieux. On ne peut pas demander à une entreprise d'être performante, de bien faire le travail si on ne met pas nous-mêmes de notre côté les meilleures conditions pour qu'ils puissent travailler. Un point que j'ai oublié et j'aurais même dû commencer par celui-ci, c'est le diagnostic amiante avant travaux. Donc avec ce document, c'est une entreprise que vous allez mandater qui va venir sur place, faire plusieurs prélèvements dans les zones dans lesquelles vous allez faire vos travaux et définir le taux d'exposition d'amiante et parfois même vous identifier les éléments justement qui sont en amiante. Donc deux solutions, soit vous faites appel à une entreprise pour l'enlever ou sinon vous informez quand même l'entreprise de la présence de ces matériaux. Ce qui va leur permettre de se protéger ou tout simplement d'accepter ou de refuser votre chantier parce que les amis, c'est la santé. On a des anciens employeurs qui ont exposé nos parents, nos grands-parents de par des pesticides. On ne va pas recommettre les mêmes erreurs en faisant quasiment la même chose. Donc vraiment, prenons garde à ça, c'est très important. Alors ça a un coût et c'est pour ça que beaucoup de personnes ferment les yeux. Et ne nous arrêtons pas au DPE parce que le DPE ne va pas faire un diagnostic total de toute la bâtisse, contrairement au diagnostic amiante avant travaux. Encore une chose, le stationnement. Ça aussi, c'est important. On a tendance parfois à proposer des chantiers comme ça, mais on ne pense pas au stationnement. L'entreprise va avoir ce besoin le matin, surtout quand on est en centre-ville, d'avoir un stationnement. C'est aussi bien pour lui que pour vous. Parce que forcément, si vous n'avez pas à chercher de place, vous êtes beaucoup plus efficace. Vous arrivez à 9 h sur chantier, 9 h 05, vous êtes déjà prêt à travailler. Maintenant, s'il faut tourner, payer des spark-mètres, etc., c'est compliqué. Alors, je sais que dans les Outre-mer, on a beaucoup moins ce problème-là, mais tout simplement d'un point de vue accès, parfois le camion ou la camionnette ne peut pas passer ou peut passer mais peut difficilement manœuvrer. Donc ça, ce sont des choses que vous devez anticiper pour ne pas avoir de surcoût ou tout simplement que l'entreprise, au bout d'un moment, lâche le chantier parce qu'elle se rend compte qu'elle a mal chiffré, etc., etc. Donc voilà concrètement les amis, les dispositions minimales, je dirais, que vous devez prendre en compte. Prenez en compte aussi, et c'est un petit tips que je vous donne en plus, une petite astérix, mettez des plans dans chaque pièce. Parfois, on parle de la même chose, on pense parler de la même chose, mais on ne voit pas la même chose. Et donc lorsque vous avez un plan en 3D et en 2D, vous allez avoir clairement un dessin. Le dessin, c'est le moyen de communication universel. Vous allez mettre ce dessin 2D, 3D dans chaque pièce. Si c'est la pièce de cuisine, vous allez mettre juste le plan de cuisine. Si c'est les pièces de chambre, la pièce de la chambre avec les points lumineux, les interrupteurs, les points d'électricité, ce qui va permettre à l'entreprise très vite, en cas de doute, de pouvoir se référer au plan. Si le patron n'est pas là et que là c'est un salarié qui est là, qui puisse tout de suite voir ce qu'il y a à faire et ne pas appeler le patron. Donc ça, c'est vraiment très important les amis. Prenez ces dispositions-là. Certes, c'est une perte de temps au départ, mais vous verrez que par la suite, c'est un gain de temps. Et c'est ce qui va vous permettre, contrairement à la majorité, pour ne pas dire 90% des gens, de respecter vos délais. Et parfois, vous le verrez dans d'autres vidéos, je vous montrerai qu'on peut négocier le différé de remboursement. Et plus tôt vous allez finir vos travaux, et plus tôt vous allez pouvoir engranger vos premiers loyers et vous refaire rapidement une trésorerie. Donc voilà les amis, le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui et dans cette vidéo, prenez garde à ça, tout est dans l'anticipation, dans le choix de vos entreprises, mais vous aussi, ce que vous pouvez leur apporter. On est dans un rapport gagnant-gagnant et plus on se professionnalise, et mieux c'est pour vous et les entreprises. On est dans une ère aujourd'hui où il y a de plus en plus d'investisseurs, pseudo même investisseurs, et il va falloir de plus en plus se professionnaliser, que ce soit sur les normes d'hygiène, sur l'électricité, sur l'eau, sur beaucoup de choses. Et je pense même qu'au final, ce n'est pas plus qu'une question de bon sens. Donc voilà les amis, Madras conseil, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager.
N'hésite pas à mettre un commentaire parce qu'il y a aussi, je pense, d'autres dispositions à prendre. C'est très important. Mais n'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un commentaire, partager, liker et surtout t'abonner. Sur ce, c'était Madras Conseil. On est ensemble. On se revoit à la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas content, c'est même butin là.